Il y a une question que beaucoup de gens portent en silence. Pourquoi suis-je attiré par ceux qui ne se soucient pas de moi? Pourquoi mon cœur se tourne-t-il encore et encore vers des personnes qui me laissent en attente, qui gardent leur distance, qui semblent vivre dans un monde où je ne suis qu'une ombre parmi d'autres? Ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel, et pourtant c'est réel. Tu attends un message qui ne vient pas, tu regardes un écran vide comme si ton monde y était suspendu, tu analyses des gestes minimes comme s'ils avaient un sens secret. Tu ressens une intensité étrange qui n'a rien à voir avec ce que l'autre donne réellement. Ce que tu poursuis, ce n'est pas la personne, c'est une sensation, un espoir, une promesse tacite. Si un jour cette personne m'aime, c'est que j'en ai finalement été digne. Tu crois que tu t'es attaché à quelqu'un d'indifférent, mais en réalité, tu t'es attaché à un désir ancien, à un manque que cette personne réveille sans le vouloir. Tu ne veux pas leur amour. Tu veux la version de toi-même que tu crois obtenir à travers cet amour, une version qui serait enfin assez. Alors tu avances vers ceux qui s'éloignent, comme si leur distance confirmait la valeur de ton effort. Tu confonds la rareté avec l'importance. Tu confonds l'indifférence avec un mystère. Tu confonds ton besoin d'être vu avec leur capacité à te voir. Mais derrière cette attirance douloureuse se cache une vérité plus profonde. Tu ne cherches pas ceux qui ne se soucient pas de toi. Tu cherches la guérison d'une vieille histoire que tu n'as jamais terminée. Tu ne veux pas cette personne, tu veux la sensation qu'elle promet. Il y a une idée que l'on confond presque toujours. Croire qu'on tombe amoureux d'une personne, alors qu'en réalité, on tombe amoureux d'un état intérieur qu'elle fait naître en nous. Tu penses vouloir quelqu'un qui ne se soucie pas de toi, mais si tu regardes plus profondément, tu verras que ce n'est pas cette personne que ton cœur poursuit. C'est une émotion, un reflet, une possibilité que tu attaches à elle. Quand tu rencontres quelqu'un d'indifférent, de distant, de légèrement absent, quelque chose s'active en toi. Pas quelque chose de conscient, quelque chose de plus ancien. Une sensation familière, presque nostalgique, comme si tu reconnaissais un lieu que tu as déjà traversé. Ce lieu n'est pas un souvenir précis, c'est un état. Celui d'essayer de mériter l'attention de quelqu'un qui ne te la donne pas naturellement. Tu crois voir une personne unique, fascinante, mystérieuse. En réalité, tu vois un miroir qui te renvoie une blessure que tu n'as jamais su apaiser, celle d'avoir dû, un jour, faire plus pour recevoir moins. Dans cette dynamique, tu ne veux pas leur amour tel qu'il est, tu veux leur amour tel qu'il pourrait être. Tu tombes amoureux d'une version imaginaire d'eux, d'un potentiel qui ne se réalisera probablement jamais. Tu t'attaches à une possibilité, pas à une présence. Et cette possibilité est puissante, parce qu'elle touche ton besoin le plus profond, être reconnu. Tu veux cette sensation rare, presque miraculeuse, de devenir soudain important pour quelqu'un qui jusque-là ne te voyait pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est une quête de validation, d'importance, d'existence. C'est pour cela que les personnes disponibles, attentives, présentes ne te touchent pas autant. Elles ne réveillent aucune blessure. Elle ne t'oblige pas à courir, elle ne te place pas dans un rôle familier. Elle t'offre ce que tu n'as jamais appris à recevoir sans méfiance, la simplicité. Mais la simplicité te déroute parce qu'elle ne ressemble pas à ton passé émotionnel. Ton cœur reconnaît davantage la tension que la paix. Il reconnaît davantage la poursuite que la réciprocité. Il reconnaît davantage le manque que l'abondance. Cette attirance n'a donc rien à voir avec l'autre. Elle est entièrement liée à ce que tu ressens sa présence. À la promesse implicite que, si un jour cette personne change, si un jour elle te choisit, alors cela prouverait quelque chose sur toi, sur ta valeur, ta force, ta capacité à mériter. Ce désir n'est pas irrationnel, il est profondément humain. Il vient du besoin universel d'être accepté par ce qui nous a un jour blessés.
Nous voulons souvent guérir les blessures non pas en les affrontant, mais en les rejouant, en espérant qu'un jour, la fin sera différente. Tu ne veux pas leur indifférence. Tu veux la victoire sur cette indifférence. Tu veux prouver à la vie que tu peux transformer le rejet en choix. Mais l'amour n'est pas une réparation. Il n'est pas un test. Il n'est pas un projet psychologique. L'amour est simple. Ce que tu poursuis, lui, ne l'est pas. Lorsque tu te sens attiré par quelqu'un qui ne se soucie pas de toi, ce n'est pas ton intuition qui te guide, c'est ta blessure. Cette blessure murmure « Si cette personne m'aime enfin, je guérirai ». Mais la guérison ne viendra jamais de quelqu'un qui ne voit même pas ce que tu portes en toi. Tu ne veux pas cette personne. Tu veux une sensation de complétude que tu espères trouver à travers elle. Tu veux l'apaisement d'un manque que même l'amour ne peut pas résoudre. Tu veux une fin différente à une histoire que tu n'as pas choisi de commencer. Mais voici ce que ton cœur n'a pas encore compris. Ce que tu attends d'eux, toi seul peux te l'offrir. Quand tu cesseras d'attendre qu'une présence lointaine apaise un vide profond, tu verras que tu n'étais pas attiré par la personne, mais par l'idée d'être enfin choisi. Et ce choix-là, il commence en toi, pas dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas tenir ce que tu lui donnes. The attachment pattern you didn't know you had. Il existe en toi une manière d'aimer que tu n'as pas choisie consciemment. Une manière d'espérer, de t'attacher, d'attendre. Une manière de tendre la main même quand l'autre ne répond pas. Tu crois que tes attirances sont le fruit du hasard, du destin, d'une alchimie mystérieuse entre deux êtres. Mais souvent, elles sont simplement la continuité d'un schéma ancien, d'un langage affectif que ton cœur parle depuis longtemps, parfois depuis l'enfance, parfois depuis une blessure que tu n'as jamais osé regarder pleinement. L'attachement n'est pas seulement une émotion, c'est une mémoire qui vit dans ton corps, dans tes réflexes, dans tes attentes silencieuses. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne te choisit pas vraiment, ce n'est pas une nouveauté, c'est un écho, une familiarité étrange, une sorte de déjà-vu émotionnel. Comme si ton cœur disait « Je connais ce terrain, je sais comment me comporter ici ». Même si ce terrain est instable, froid, vide, même si tu y as déjà souffert. Pour beaucoup, le premier modèle d'amour n'a jamais été la sécurité. Il a été l'incertitude. L'amour qui dépendait de ton comportement, de ta gentillesse, de ta patience. L'amour qui n'était donné que par moments, puis retiré sans explication. L'amour qu'il fallait mériter, convaincre, recoller. Et quand on grandit avec cela, on ne cherche pas ce qui fait du bien. On cherche ce qui semble normal. Le manque devient une langue que tu comprends instinctivement. La distance devient un rythme familier. L'indifférence, une sensation que tu apprends à interpréter comme un défi plutôt qu'un drapeau rouge. C'est ainsi qu'un schéma se construit. Tu associes la tension à l'amour, l'attente à la valeur, la poursuite à la connexion. Tu crois être attiré par des personnalités fortes, mystérieuses, complexes. Mais souvent, tu es attiré par une dynamique que ton cœur connaît déjà. Une dynamique où l'autre décide du rythme, où tu t'adaptes, où tu espères qu'un jour ta présence suffira à faire naître leur amour. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de la loyauté envers un passé que tu n'as jamais réévalué. Et c'est pour cela que les personnes disponibles te semblent étranges, parfois même inconfortables. Elles ne parlent pas le langage émotionnel que tu maîtrises. Elles ne réveillent pas le frisson de l'incertitude auquel tu t'es habitué. Leur stabilité te paraît plate. Leur sincérité te semble trop facile.
leur intérêt immédiat ne génère pas ce feu intérieur auquel tu es habitué. Non pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce qu'il manque la tension que tu confonds avec l'amour. Quand tu as appris à courir derrière l'affection, être aimé sans effort peut te sembler suspect. Quand tu as appris à mériter l'attention, être vu spontanément peut te sembler irréel. Quand tu as appris à exister dans le manque, l'abondance peut te faire peur. Et pourtant, ce n'est pas la simplicité qui te fait peur, c'est l'inconnu. C'est la possibilité d'exister dans une relation où tu n'as pas besoin de te battre. C'est la nouveauté d'un espace où ton cœur n'est plus en alerte permanente. Le schéma de ton attachement ne dit pas qui tu es. Il dit ce que tu as vécu. Il dit comment tu as survécu. Il dit ce que tu as appris sur l'amour avant même de savoir mettre des mots dessus. Comprendre cela ne te condamne pas à répéter le passé. Au contraire, cela t'offre la possibilité de le réécrire. Parce que le cœur apprend. Parce que les réflexes émotionnels ne sont pas des chaînes. Parce que l'amour peut être réappris, redéfini, réouvert. Tu n'es pas attiré par ceux qui ne se soucient pas de toi parce que tu manques de dignité. Tu es attiré par eux parce que tu reconnais inconsciemment une dynamique ancienne et que ton cœur, en cherchant l'amour, cherche en réalité la réparation d'une histoire incomplète. Mais voici la vérité la plus douce et la plus libératrice. Tu n'es pas obligé de continuer à aimer comme avant. Tu peux écrire un autre chapitre, avec d'autres gestes, d'autres attentes, d'autres rythmes. Ton attachement n'est pas ton destin, c'est juste ton point de départ. 5. The Dopamine Trap. Wanting the chase, not the person. Il existe un mécanisme discret, presque invisible, qui transforme une simple attirance en obsession. Un mécanisme biologique, chimique, primitif. Il ne parle pas le langage de la logique, ni celui du cœur. Il parle le langage du cerveau, et ce langage est simple. La récompense rare a plus de valeur que la récompense constante. Ce n'est pas romantique, ce n'est pas poétique. Et pourtant, c'est l'un des moteurs les plus puissants derrière ton attirance pour les personnes qui ne se soucient pas de toi. Lorsque quelqu'un te donne un peu, un regard, un message, un sourire inattendu, puis disparaît, ton cerveau enregistre cela comme une récompense irrégulière, une gratification imprévisible. C'est exactement le même mécanisme qui rend les jeux d'argent addictifs. Tu ne gagnes pas souvent, mais quand tu gagnes, la sensation est si intense qu'elle efface toutes les pertes. Ici, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'attention, de l'affection, de la possibilité d'être choisi, une possibilité suffisamment rare pour devenir précieuse. Tu dis que tu veux cette personne, mais ce que tu veux réellement, c'est cette intensité, ce moment soudain où leur lumière se tourne vers toi. Tu veux le soulagement que tu ressens lorsqu'ils te répondent après un long silence. Tu veux la montée de chaleur quand ils te montrent un intérêt bref, fragile, presque accidentel. Tu veux la sensation d'être important pendant une seconde qui devient plus marquante que des jours entiers de leur absence. Cette montée de dopamine n'a rien à voir avec l'amour. Elle a tout à voir avec le manque. Le manque crée le désir. Le désir crée l'illusion. L'illusion crée l'attachement. Et lorsque cette dynamique s'installe, quelque chose de subtil se produit. Tu ne poursuis plus la personne, tu poursuis la prochaine récompense. Tu attends, tu observes, tu analyses le moindre geste. Tu deviens hypersensible aux variations de leur comportement. Un mot peut te soulever, un silence peut t'écraser. Tu deviens, sans t'en rendre compte, dépendant d'un rythme que tu ne contrôles pas. C'est pour cela que les personnes qui te donnent tout dès le début te semblent moins attirantes.
Elle ne crée pas cette montée, cette tension, cette attente qui te consume et te rassure. Leur affection est constante, stable, prévisible, et le cerveau humain, habitué à la rareté émotionnelle, ne sait pas quoi faire de cette sécurité. Elle paraît fade, non pas parce qu'elle manque de valeur, mais parce qu'elle manque de chaos. Le chaos, lui, est devenu ton repère. Il active en toi une vigilance étrange, une excitation mêlée de peur, une intensité que tu interprètes comme un sentiment profond. Mais souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est une réaction chimique. Lorsque quelqu'un t'ignore, ton cerveau anticipe. Lorsque quelqu'un t'offre un fragment d'attention, ton cerveau s'embrase. Lorsque quelqu'un te retire cette attention, ton corps entre en manque. Et tu appelles cela un lien. Mais c'est un piège invisible, un piège fait de creux et de pics, de manque et de soulagement, de distance et de brèves étincelles. Tu crois que tu veux cette personne parce que tu ressens tout cela intensément. Mais l'intensité n'est pas la profondeur. L'intensité n'est pas la compatibilité. L'intensité n'est pas l'amour. L'intensité est une réaction à la privation. Et ton cœur, fatigué de tant d'attentes, finit par confondre l'attente avec l'amour. Parce que l'amour qui arrive facilement semble trop calme pour être réel. Parce que l'absence d'obstacles semble presque suspecte. Parce que tu as appris à ressentir le lien dans la douleur plutôt que dans la tranquillité. Ce piège de dopamine te fait croire que tu tiens à quelqu'un. Mais en réalité, tu tiens à ce que cette personne déclenche en toi. Tu tiens à ce moment précis où tu te sens choisi, même brièvement. Tu tiens à l'illusion que peut-être, un jour, leur constance remplacera leur distance. Mais voici la vérité que ton cœur reconnaît au fond de lui, même s'il la redoute. Aucun amour réel ne se construit sur le manque. Aucun amour sain ne te fait vérifier ton téléphone 20 fois par heure. Aucun amour doux ne dépend d'un silence interminable suivi d'un éclat soudain d'attention. Ce que tu vis, ce n'est pas du lien. C'est une fluctuation, une addiction émotionnelle. Et quand tu comprendras cela, quelque chose commencera à changer. Non pas dans l'autre, mais en toi. Parce que la seule façon de sortir du piège n'est pas de courir plus vite après la récompense. C'est d'apprendre que tu mérites une affection qui n'a pas besoin de se cacher pour être désirée. How to break the pattern and choose real love. Il y a un moment, dans toute histoire de poursuite, où quelque chose se fissure doucement en toi. Une fatigue qui n'est pas seulement physique, mais émotionnelle. Une prise de conscience qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Tu regardes la personne que tu as tant poursuivie, et tu réalises soudain que tu n'es pas attiré par elle, mais par ce que tu espérais qu'elle devienne. Ce n'est pas son amour que tu attendais, c'est ta guérison. Et cette guérison ne viendra pas d'elle. Sortir d'un schéma n'est jamais une décision brutale. C'est un réveil progressif. C'est la découverte que tu peux choisir autrement. Choisir plus doucement, plus lentement, plus lucidement. Il ne s'agit pas de te forcer à aimer une personne différente. Il s'agit d'apprendre à reconnaître ce qui te fait du bien, même si ton cœur n'y est pas encore habitué. La première étape est la plus difficile. Admettre que l'intensité n'est pas l'amour. Admettre que la tension, la peur de perdre, le besoin d'être choisi, tout ce que tu interprétais comme des signes d'un lien profond n'était que des éclats de ton propre manque. Ce n'est pas une erreur, c'est une habitude. Et une habitude peut être transformée. La deuxième étape est d'apprendre à te regarder avec douceur. Tu n'as poursuivi personne parce que tu étais faible. Tu as poursuivi parce que tu ne savais pas encore te choisir. Parce que tu as grandi dans un monde intérieur où l'amour semblait toujours lointain. Parce que tu voulais croire que tu pouvais changer l'histoire en aimant plus fort. Cette compassion pour toi-même, pour ton passé, pour ton cœur fatigué, devient le début de ta liberté. La troisième étape est subtile. Revenir à ton corps, à ce que tu ressens vraiment. Pas à l'excitation de la poursuite, mais à la paix que tu éprouves auprès de certaines personnes, même si cette paix te semble étrange au début. L'amour sain n'accélère pas ton souffle, il l'apaise.
Il ne déclenche pas une course, il t'invite à t'arrêter. Il ne crée pas une tension, il crée un espace. Et c'est cet espace que tu dois apprendre à reconnaître comme précieux. La 4e étape consiste à observer les relations qui t'entourent sans y projeter tes attentes. Regarde qui est là, réellement, qui te voit, qui t'écoute sans t'analyser, qui te répond sans te mettre dans l'attente. Souvent, tu passes à côté de ces présences parce que ton cœur est encore attiré par l'absence. Mais quand tu commences à soigner ton lien avec toi-même, ton regard change. Tu remarques la douceur là où tu ne voyais que la fadeur. Tu remarques la sincérité là où tu ne voyais que la simplicité. Tu remarques la lumière là où tu ne voyais rien. La 5e étape est un choix. Choisir la stabilité même quand ton passé réclame l'instabilité. Choisir la douceur même quand ton corps veut courir. Choisir la constance même quand ton esprit s'ennuie de l'incertitude. Ce choix n'est pas naturel au début. Il ressemble à une discipline. Mais cette discipline est en réalité un soin, une manière de dire à ton cœur « Je sais que tu as appris à aimer dans la douleur, mais je t'apprendrai doucement à aimer dans la paix. » Le dernier pas, celui qui transforme tout, est d'apprendre à laisser partir ceux qui ne te choisissent pas. Pas avec colère, pas avec drame, mais avec lucidité. Parce que tu comprends que leur indifférence ne dit rien de ta valeur, et que ta valeur ne doit plus se négocier dans le regard de ceux qui ne savent pas aimer autrement. L'amour véritable ne te mettra jamais dans une position où tu dois courir pour être vu. Il ne te forcera pas à attendre pour être important. Il ne te demandera jamais de te prouver. Il ne naîtra jamais dans l'absence, mais dans la présence. Choisir le vrai amour, ce n'est pas trouver la bonne personne. C'est devenir la personne qui ne laisse plus son cœur se perdre dans des promesses impossibles. Quand tu apprends à te choisir, tu attires naturellement des liens qui te choisissent aussi. Quand tu cesses de courir, tu vois enfin qui marche vers toi. Quand tu laisses le manque derrière toi, tu découvres une forme d'amour qui ne t'épuise pas. Un amour qui te reconnaît sans effort, qui te voit sans que tu aies à te tendre. Un amour qui ne ressemble pas à une victoire, mais à un retour. 5.0 Au fond, ce parcours n'a jamais été à propos de ceux qui ne se soucient pas de toi. Ce n'était pas leur absence qui te blessait le plus, ni leur silence, ni leur incapacité à te choisir. Ce qui te blessait réellement, c'était la façon dont tu te perdais à essayer de les atteindre, la manière dont tu t'abandonnais pour être remarqué, la manière dont tu t'effaçais pour espérer être aimé. Ce n'est pas eux que tu poursuivais, c'était une version de toi-même que tu croyais devoir mériter. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu vois la vérité avec plus de douceur. Tu comprends que ton cœur n'était pas faible, il était fidèle à une histoire ancienne, une histoire qui ne t'appartient plus. L'attirance pour ceux qui ne se soucient pas de toi ne définit pas ta valeur. Elle ne dit rien de ton avenir. Elle ne dit rien de ce que tu pourras vivre demain. Elle dit seulement ce que ton passé t'a appris sur l'amour et ce que tu es en train de désapprendre, lentement, sincèrement. Ce n'est pas la faute de ton cœur s'il confondait intensité et importance. Il cherchait la guérison dans les endroits qu'il connaissait déjà. Mais aujourd'hui, tu sais que la paix ne se trouve pas dans la poursuite. Elle se trouve dans la présence. Et tu n'es plus obligé de courir. Tu peux marcher. Tu peux t'arrêter. Tu peux respirer. Un jour, presque sans t'en rendre compte, tu croiseras quelqu'un qui ne te laissera pas dans l'attente. Quelqu'un qui t'accueillera simplement, naturellement. Quelqu'un dont la douceur ne te fera plus peur, parce que d'ici là, tu auras appris à te reconnaître toi-même. Tu étais attiré par ceux qui ne se souciaient pas de toi, mais demain, c'est toi que tu choisiras, et le reste suivra.